moment tendu. Il n'y avait pas assez de liquide pour justifier un drainage. Salut, je viens juste de rentrer de l'hôpital après avoir été avec Duncan. Duncan est, comme tu le sais, un chien que nous avons sauvé la semaine dernière. Je l'ai sauvé d'un étang. Sa famille l'a abandonné là pour qu'il soit tué. Un chien qui a probablement passé toute sa vie avec une famille et puis petit à petit, ils se sont lassés de lui et ont fini par le négliger jusqu'à ce qu'il en arrive là où il est aujourd'hui. Dès que je l'ai pris en charge, j'ai remarqué des symptômes étranges et inquiétants. Il toussait et avait à peine la capacité de respirer. Et ce n'était pas le genre de toux et de respiration superficielle typique des problèmes pulmonaires. C'était un problème cardiaque. Alors, j'ai conduit à l'hôpital aussi vite que possible et nous avons commencé à travailler sur lui. La première chose que nous avons faite a été une échographie. Et dans l'échographie, nous avons remarqué qu'il avait du liquide dans le cœur. Il souffrait de ce qu'on appelle un saignement péricardique. Il semblait y en avoir assez peu, donc nous avons décidé d'attendre pour le stabiliser et attendre jusqu'à lundi pour drainer ce liquide. Évidemment, tu sais, c'était très inquiétant et cela ne pouvait pas rester là. C'est donc ce que nous avons fait ce matin. Mais ensuite, quelque chose s'est passé. Regarde. Have a look. Je vais le sédatif. Cela prendra environ 10 minutes pour que la sédation fasse effet. Ne l'accablons pas, pour l'amour du ciel. La boquilla, si lo vamos a apretar, estaba bien apretada. No, si lo vamos a echar yo, no sé nada. O sea, pues vamos aquí. Un moment tendu. Le cœur doit pouvoir se contracter. Le volume d'injection passe par l'aorte, l'artère la plus importante du corps, qui vient du cœur et distribue le sang oxygéné au reste des organes, et le ventricule doit pouvoir se remplir de sang désoxygéné à droite et de sang oxygéné à gauche. Dans ce cas, malheureusement, il ne se remplit ni ne se vide correctement. C'est donc le liquide qui empêche son bon fonctionnement? Oui, c'est un épanchement. Vous souvenez-vous du liquide qu'il avait hier? Il n'est pas nécessaire de le drainer. Le liquide a été réabsorbé. Il en a encore un peu, mais rien à voir avec hier. Le liquide a été réabsorbé? Il n'en a pas autant qu'hier. Hier, nous lui avons donné de l'enrofloxacine au cas où ce serait quelque chose de septique. Nous ne lui avons pas donné de médicaments anti-inflammatoires ou quoi que ce soit. Je ne vais pas le drainer parce qu'il n'en a pas besoin. Pour l'instant, nous ne drainons pas.
Il n'y avait pas assez de liquide pour justifier un drainage. Demain, il sera évalué par le cardiologue et si celui-ci décide qu'un scanner est nécessaire, nous le ferons. Comme il ne mange pas, nous profiterons de cette occasion pour insérer une sonde d'alimentation. C'est bien qu'il n'y ait pas autant de liquide dans l'échocardiogramme qu'Andrea a fait, car drainer les épanchements n'est pas une procédure sans risque. Maintenant, nous allons le remettre sous oxygène. Nous venons de contrôler l'albumine. Elle est un peu plus basse qu'hier et le nombre de globules rouges a diminué. Son hématocrite est passé de 34% à 28%. Le reste est plus ou moins normal. Cela a aussi diminué? Oui, parce qu'il ne mange pas. Demain, il sera vu par le cardiologue et nous insérerons une sonde d'alimentation. C'est très étrange. Cet après-midi, je ne vais pas le sédatif, mais je vais essayer à nouveau avec l'échographie pour voir si je parviens à voir quelque chose. Donc, vous l'avez vu, à l'échographie l'autre jour, il semblait y avoir de TEN, à 15 mm de liquide, et nous allons l'évacuer aujourd'hui. Une fois stabilisé, nous avons fait une autre échographie et le liquide avait disparu. Maintenant, Isidore et l'équipe ne comprennent pas ce qui se passe, ils ont quelques idées, mais ils ne peuvent pas vraiment nous donner une raison exacte de ce phénomène, donc nous avons décidé d'attendre. Le cardiologue sera à l'hôpital dans quelques heures et nous en saurons plus. Nous avons une forte suspicion que ce que Duncan a est une cardiomyopathie dilatée. Dans ce cas, à part une transplantation cardiaque qui évidemment n'existe pas pour les chiens, ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. La seule chose que nous pouvons faire est de lui donner des médicaments, le stabiliser et juste essentiellement attendre et voir combien de temps ce cœur dure. Le cardiologue va nous donner plus de nouvelles et une confirmation plus informée cet après-midi vers le soir. Donc je vous tiendrai au courant. Les gars, merci beaucoup pour votre aide. Merci pour l'amour que vous avez montré à Duncan. Il est dans un bon endroit entouré de personnes qui en seulement quelques jours sont venues à l'aimer et c'est cela qui compte. Merci d'être ici, merci pour votre soutien et j'espère pouvoir vous apporter de bonnes nouvelles très bientôt. Merci beaucoup.